Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog de trader dans un cadre unique puisqu'on est au Burj Al Arab à Dubaï, le seul hôtel 7 étoiles au monde autoproclamé. On va bien sûr vérifier ça, je vais vous faire le petit room tour parce que je vais passer le week-end là-bas. Bien évidemment dans cette vidéo on aura également beaucoup de trading puisque je vais vous montrer une stratégie à appliquer sur New York, notamment sur GBP USD. Vous m'en direz des nouvelles, c'est parti les amis, on y va. What up, say? One time for the hometown, I got love for it, it's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all. Ça y est les gars, je viens d'arriver dans la chambre et mama la dinguerie. J'ai jamais vécu un truc comme ça les amis. 7 étoiles autoproclamées, j'étais perplexe, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? J'ai jamais vécu une expérience comme ça. On est dans l'ultra luxe. La chambre est dinguissime, on ne peut même pas appeler ça une chambre, c'est à la taille d'un appartement, il y a des escaliers, c'est un duplex, c'est une totale dinguerie. Les murs sont peints en or, c'est complètement fou les amis. Regardez un petit peu le room tour, regardez ce que ça donne et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les gars, regardez-moi cette folie. On commence avec un petit bureau juste ici, ça c'est clairement celui où je vais vous faire le backtesting sans problème. On est accueilli bien évidemment avec un petit bouquet de fleurs. Ils ont pensé à tout et on a un petit mot qui est juste là. Dear Monsieur Kaza, please get well soon, your family, Burj Al Arab team. Incroyable. Ils ont pensé à tout les amis. Tous les murs, c'est repeint à la feuille d'or, tout ça. Tout ça, c'est que de la feuille d'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo de la taille du délire, mais c'est extrêmement grand. Donc là, on est juste sur la partie lobby, on va dire. Ça y est, je suis à l'étage les gars. On est dans la salle de bain les gars. Très très gros délire. Petite salle de bain dédicace à YouTube. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Tout est nickel, les serviettes, tout. Des petits produits Hermès, un jardin sur le Nil. Parfait. Pour les gros kiffeurs, baume après rasage. Mais on a également l'eau de toilette juste ici, complètement offert. On arrive dans la chambre les gars. La chambre c'est la taille de n'importe quel studio en France. Petit miroir pour toutes les excentricités. Et là qu'est-ce qui se passe? On connaît, on sait ce qui va se passer parce que ça c'est la télé. Donc je vais vous trouver le bouton les gars. Et vous allez voir que la télé elle va complètement monter, c'est sûr et certain. Une vue absolument incroyable. Bref c'est un gros délire, vous l'avez compris. Jamais vécu une expérience comme ça. C'est complètement ouf. Là il y a un petit dressing. Ils nous donnent même des sacs Louis Vuitton. Et regardez. Ils nous donnent même des sacs Louis Vuitton et ils les mettent à nos noms. Incroyable. Vous l'avez compris les gars, ça c'était une blague. YouTube, j'ai un vrai problème. Je vais jamais vouloir repartir. Tu peux pas vouloir repartir de là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on saigne au quotidien, vous voyez? C'est pour ça qu'on va chercher la performance, c'est pour ça qu'on crée des business, c'est pour ça qu'on s'arrache depuis des années. Aujourd'hui, j'aurais jamais cru pouvoir passer le week-end dans un endroit comme ça il y a quelques années de ça. C'est complètement ouf les gars. Je vous le dis, je ne vais pas faire du mindset à 2 balles et de la motivation à 2 balles, mais croyez en vos rêves parce que je vous assure et donnez-vous les moyens, soyez disciplinés parce que putain ça paye. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis très heureux, très content d'être ici. J'espère que vous allez kiffer ce vlog parce que moi, je vais en profiter un max. Peignoir de zinzin. Ça y est, je viens de me réveiller après une nuit excellente dans ce petit palace. Là, on va partir tester le petit déjeuner, on va voir ce que ça donne et je vous emmène avec moi.
Ça y est les gars, je suis de retour du petit déjeuner et on va parler un petit peu trading maintenant. Vous le voyez dans mon petit peignoir façon Tony Montana au Burj Al Arab. C'est parti les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite stratégie que j'utilise sur GBP/USD. On va essayer de la backtest. On va voir ce que ça a donné les amis. C'est très simple. Une stratégie qui est dans la simplicité, dans l'efficacité, à base d'un double sweep sur la session de New York uniquement. C'est parti les amis. Donc, on se retrouve sur l'écran juste ici et on va attendre tout simplement le premier mouvement de la kill zone de New York. Donc, bien évidemment, j'ai mis un acompte à 100 000 $. Ok, et le but, c'est tout simplement de voir si on pourrait valider la première phase, par exemple, d'un challenge FTMO avec simplement cette stratégie. Donc, je suis sur GBP/USD. La strat est simple, on va se baser sur la liquidation et le double sweep de la liquidité de la session londonienne. Ok, puisque vous le savez, les sessions sont aussi tout simplement des liquidités externes. Donc, on a un premier sweep. Attention, le deuxième sweep doit avoir lieu dans la kill zone de New York. Ok, donc là, j'ai mon premier sweep qui est juste ici. Ok, et on va attendre tout simplement le deuxième sweep. Voilà, le deuxième sweep qui est là, juste ici. On a le deuxième sweep de la session de Londres et nous n'aurons tout simplement pas d'opportunité pour cette première journée. Ok, on va passer à la prochaine journée tout simplement. Voilà, la session londonienne est terminée. On voit qu'elle vient d'être sweep juste ici. Et nous allons attendre l'ouverture de New York. New York qui vient d'ouvrir avec un double sweep. Donc ce qu'on va attendre, c'est la double purge de ce high-là qui vient d'être sweep à l'instant. Et on va attendre maintenant un market structure shift. Donc pour l'instant, le market structure shift qui se situe ici. La kill zone de New York est quasiment terminée. Elle est terminée. Donc on va tout simplement passer au jour suivant. Et là, on va attendre tout simplement le double sweep. Donc là, on a le premier sweep qui s'est fait ici. Et maintenant, on va attendre le sweep de cette liquidité juste là, qui est le cas. Très bien. La kill zone de New York est terminée. On va passer au prochain jour. Alors, on vient de sweep la liquidité de Londres. On re-sweep la liquidité de Londres, high, plus la prise d'un buy side qui est juste ici. Donc là, techniquement, on la sweep une fois, on la sweep deux fois. Maintenant, on va attendre le market structure shift. Voilà, market structure shift qui est juste ici. Donc là, techniquement, on ne va pas mentir. Je vais rentrer au 50% parce que je serai rentré au 50%. J'ai cliqué une fois de trop sur la bougie, peu importe. Donc on va faire short position, juste ici, au 50%. Stop loss juste là, et on va aller chercher 3R mécaniquement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrer au marché, les gars. Ce sera plus simple. Entrer au marché. Sell market, ok, 1%. Let's go. Et on va voir ce que ça donne. On est déclenché. Et TP les amis, premier TP, simple, efficace, double sweep de la session de Londres avec market structure shift en pleine session de New York. Et là on encaisse fort puisque vous voyez le PNL sur ce trade là, donc du coup on termine avec un beau RR de 4,8 et on fait sur le PNL 4800 $. Vous voyez qu'en un trade les amis, vous passez la moitié d'un challenge et si vous êtes déjà financé, vous encaissez fort, fort, fort. Très bien, je continue. Next day, London Session, on continue. Londres qui se fait liquider. Très bien. Et là, à mon avis, ça va être compliqué.
On ne va pas trop s'aventurer parce que là, il y a une belle annonce économique. Donc là, on vient de liquider le bas de la session de Londres, le double purge. Alors, je ne vais pas prendre ce trade quoi qu'il arrive parce que ça, ce n'est pas un trade que j'aurais pris forcément, mais on va voir si ça peut passer. Ça, c'est juste pour la science, les amis. Et on va rentrer par exemple au milieu de cet FVG. On va mettre un stop loss juste ici. Et on va aller chercher 3R. 3R juste là. Alors, en réalité, moi, j'aurais plus fait une entrée sur un retracement Fibonacci au 50% qui est juste ici. Et je serais allé chercher 3R. 3R juste là. Voilà, on va voir si ça passe. Et vous voyez qu'encore une fois, ça passe les amis. Ça serait passé. Donc double sweep de la liquidité de Londres, tout simplement. Double sweep, market structure shift qui est juste là. Ne me dites pas que le market structure shift se trouve ici. Si c'est le cas, révisez vos fondamentaux et vos structures. Ce n'est pas le cas. Le market structure shift se trouve ici. OK? Hop, juste là. Market structure shift. Donc là, vous encaissez encore 3R. Donc ça fait quand même 7R en 2 jours. C'est très propre. Donc go to London Session. OK, on vient de sweep la liquidité de Londres. On la double sweep juste ici. Maintenant, voilà, on a le market. Est-ce qu'on a le market structure shift? Non, on n'a pas le market structure shift. Voilà, ça c'est important de connaître vos structures, les amis. C'est important de connaître vos structures. Pareil, là, le market structure shift n'était pas ici. Le market structure shift n'était pas ici. Même avec un displacement, ce n'était pas ici. Le market structure shift, là, se situait ici. OK? Donc, ne faites pas l'erreur. Connaissez vos structures par cœur. Ça vous évitera des SL. Là, je viens d'éviter un SL parce que je connais mes structures, tout simplement. On a quelque chose d'intéressant. On n'est plus dans la kill zone. Donc, de toute façon, on ne prend pas. OK. Next day. OK. Donc, la fin de la kill zone de Londres, c'est OK. Maintenant, on a le first sweep. On va attendre maintenant le double sweep qui se situe ici. On va attendre le double sweep qui se situe juste ici. Voilà. Et maintenant, le market structure shift. Market structure shift. Là, c'est bon. Donc maintenant, à partir de là, je prends tout simplement mon Fibonacci. En plus de ça, les 50% de l'équilibrium sont en plein dans une fair value gap. Donc ça, c'est parfait comme en termes d'entrée. Je vais positionner ma box juste là. Stop loss juste ici. Et je vais aller chercher tout simplement 3R. Vous voyez, mécanique, on ne va pas se prendre la tête. Vous allez dire, ouais, mais on peut aller chercher plus bas. D'accord, si tu veux, tu vas chercher plus bas. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis mécanique et systématique, comme j'aime à le dire. Donc, on y va. Place order, 1%, sell, pas market, sell, limite. On y va et puis on va voir ce que ça va donner. Alors là, je vais devoir annuler l'ordre et repositionner tout simplement mon Fibonacci juste là et je vais rentrer du coup au 50% pour aller chercher 3R. 3R juste ici. Voilà. Très bien. Place order, c'est parti. 1%, c'est le limite. OK. Je suis déclenché. Et ça va très vite, les amis. On vient encore d'encaisser 3R juste là. Donc, vous voyez que là, en 3 trades, parce que je n'ai pas pris le deuxième, mais là, on a encaissé 3R et 4,80. Donc là, sur le PNL, les gars, je suis déjà à 7800 $. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas possible et ne me dites pas que quand c'est compliqué, ça marche mieux. Est-ce que vous avez l'impression que je fais quelque chose de compliqué là? Pas du tout. Je ne fais pas du tout quelque chose de compliqué. Voilà, c'est juste... Plus la stratégie elle est simple, il faut être discipliné, systématique, mécanique. Quand vous la voyez, vous la tradez. Okay? Là, c'est uniquement ce que je fais. Vous voyez, comme quoi le trading, comme on dit, c'est un métier de fumiste, les gars. Il y a juste à se pointer au bon horaire, connaître un peu de quoi on parle, et puis avoir la discipline d'appliquer quand il faut appliquer, tout simplement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore pris de stop loss. Même schéma, on attend. Voilà, bon, bah là, ça va être vite vu. Là, on a la plus grosse annonce économique de la semaine, à mon avis. Même pas. OK, donc là, on a le premier sweep. Là, on a le deuxième sweep dans la session de New York. Et le deuxième sweep est juste ici.
dans la session de New York. Et là, logiquement, on aurait à attendre un market structure shift. Market structure shift qui est juste ici. Market structure shift qui est juste ici. Cependant, il n'y a pas de momentum. Il n'y a absolument pas de momentum. Donc ça, ce n'est pas un trade que je prends. Voilà. Et j'ai raison de ne pas le prendre. Voilà pourquoi il faut attendre le momentum, les amis. Le momentum, c'est de la volatilité. Il faut que vous voyez visuellement, il faut que ce soit visible que les market makers reprennent le contrôle du marché. Là, ils ont pris le contrôle sur la baisse. Là, ce n'est pas parce que vous avez un market structure shift que ça suffit. Non, pas du tout. Il vous faut du volume, il vous faut de la volatilité. Donc là, c'est pareil, ça c'est un trade que je vais laisser tomber, je ne le prendrai pas, même si la volatilité se réveille. Là, par exemple, voilà, la volatilité se réveille, mais peu importe, je ne le prends pas. Voilà. Je ne le prends pas, puis de toute façon, on s'en fiche, puisque de toute façon, vous voyez que la volatilité n'est plus présente, le marché part en range. Voilà. Donc là, vous êtes sorti de la kill zone, il n'y a plus d'intérêt à rester ici. On a le premier sweep de la session de Londres, qui est juste ici, et là, on a le deuxième sweep. Donc là, j'ai juste à attendre tout simplement le market structure shift. Market structure shift qui est ici. On a le market structure shift qui est juste ici. Pas de souci. Je vais prendre maintenant. Alors là, logiquement, on pourrait rentrer sur la fair value gap. Ce n'est pas le meilleur setup, celui-là. Ce n'est pas le meilleur setup, mais on va quand même le prendre puisque de toute façon, c'est du backtest. Et on doit aller au bout, on doit exécuter quand on voit les choses. Donc on y va. Ce n'est pas le meilleur setup, ce n'est pas A+, comme je les appelle. Mais on va y aller. Juste ici, place order. Place order, sell limit. Et c'est parti. Bon, le prix par 100 nous n'est pas revenu. Très bien. Le prix par 100 nous, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas un setup sur lequel je me serais plus ou moins senti à l'aise si le prix venait me déclencher. Donc pourquoi pas. Le prix, mais vous voyez qu'encore une fois, le prix part sans nous. Mais le marché se retourne parfaitement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a un double sweep. Ça, c'est peut-être une position que j'ai ratée du coup. Mais là, du coup, on a un double sweep de la session asiatique. Donc là, elle a été sweep une fois avec cette mèche-là, mais on ne va pas la compter. Et là, on a le double sweep. On a le market structure shift avec un peu de volatilité. On va voir de toute façon pareil, de la même manière, le prix ne revient pas. Le prix part, mais ne revient pas. OK? Donc, OK, c'était une journée sans trade. Ce n'est pas grave. De toute façon, on est toujours en bénéfice. On n'a pas encore pris stop loss. C'est clean. On est reparti pour une nouvelle journée et on va attendre la double purge de la session londonienne. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, il y a énormément de build-off. Là, il y a énormément de liquidité. Donc là, s'il y a un double sweep, donc là, on a le premier sweep. Si on a un double sweep plus un market structure shift, ça va commencer à devenir très, 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 très intéressant New York. À partir de là, on a juste à attendre un beau market structure shift comme celui-ci. Voilà. On a un beau market structure shift juste comme celui-ci et on va prendre tout simplement les 50% juste ici avec un stop loss juste en dessous et aller chercher 3R. Juste là, on est dans la session de New York. Jusque là, il y a toutes les cases sont cochées. Buy limit, on y va. Oh, je crois qu'on n'est pas déclenché, les amis. Oh, on n'a pas été déclenché. On n'a pas, malheur, on n'a pas été déclenché. Regardez ça. On n'a pas été déclenché. Aïe, 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 aïe. Pourtant, le Fibonacci était parfaitement placé. On n'a pas été déclenché, les gars. Alors, on va voir si le prix nous donne une deuxième chance. Je ne prends plus ce trade. Je ne prends plus ce trade. J'annule l'ordre. J'annule l'ordre. Je ne prends plus ce trade. Mais quel dommage. Quel dommage. Alors attendez, est-ce qu'il nous achève avec un déclenchement? Non. Quel dommage. Vous le voyez, on les avait. Nos 3R, encore une fois, on les avait. On n'a pas été déclenché pour un micro-pips. C'est aussi ça le trading. Il faut savoir ne pas être frustré. Si vous avez un système qui marche, les gars, il faut l'appliquer, il faut rester discipliné et se dire que demain sera une nouvelle opportunité. Mais vous voyez encore un très beau trade. Alors, je vous rappelle quand même que là, on a fait un TP
un qu'on n'a pas pris qui a fait TP, un autre TP, et là on vient de ne pas être déclenché pour un micro pips au 50%. Pas de chance, c'est comme ça. On passe au next day. De toute façon, le trade était annoncé. Je vous l'avais dit qu'il y avait quand même énormément de liquidité, que le prix allait venir rechercher. Voilà, là c'est pareil, il reconsolide. On voit bien que le prix est dans une phase de consolidation énorme. Et du coup, cette liquidité-là va venir sauter, c'est quasi sûr, elle va venir sauter dans la journée. On a le sweep ici. Ok, ça c'est pas forcément les setups qui vont m'intéresser, mais bon, c'est pas ouf. On a le double sweep qui est juste là. Et on a un market structure shift. On a un market structure shift qui est pas ouf. Qui est pas ouf du tout. Donc je vais pas le prendre celui-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de momentum. On voit que c'est quand même assez brouillon. Donc je vais pas forcément le prendre. Voilà, j'avais bien raison de ne pas le prendre. Parce que vous voyez, il faut comprendre. C'est l'aspect un petit peu subjectif du truc, mais il faut comprendre, et ça viendra avec l'expérience, que là, il n'y a pas forcément de momentum. On a sweep déjà la liquidité de la session londonienne qui est juste ici. Là, oui, on a un double sweep, mais derrière, on a récupéré énormément de liquidité. On en laisse traîner encore. Là, c'est tous ceux qui sont rentrés en achat. Tous ceux qui étaient rentrés en vente, on est venu les liquider avec les acheteurs. Tous les acheteurs qui sont rentrés en achat, on est venu les liquider avec les vendeurs. On est venu liquider une partie des vendeurs avec cette petite trendline d'achat qu'on revient liquider derrière. Donc voilà, pour moi, c'était assez obvious. Ce n'était pas un trade que j'allais prendre. Il faut que ça soit franc, il faut que visuellement, ça soit lisible, il faut que ça soit beau et que vous soyez en confiance avec votre setup. Ça, je la joue comme si je le tradais. Ça, ce n'est pas un setup avec lequel je me serais senti en confiance. Donc, je ne l'aurais pas pris tout simplement et je ne l'ai pas pris non plus en backtest. Et ça paye. On continue. Alors, on va aller en fin de session de Londres, vous l'avez compris. C'est plutôt très, très simple. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est du très gros build-off. Ça, on aime beaucoup ça. Très belle trendline de liquidité. On a un premier sweep qui est juste ici. Et là, si on a un double sweep plus market structure shift, je peux vous garantir, les amis, qu'on ne va pas se gêner. Là, on a le double sweep qui est juste là. Voilà, donc là, maintenant, on attend toujours dans New York. Voilà, alors ça, un peu tricky. J'aurais préféré que la liquidité ait été prise à New York et pas avant New York. Donc là, on a le market structure shift qui est juste ici. Ok, pareil, ce n'est pas un setup. J'aurais préféré que la liquidité, cette liquidité-là, par exemple, soit reprise à l'ouverture de New York. Ok, ce qui n'est pas le cas. Là, la liquidité a été saisie avant l'ouverture de New York. Oui, le market structure shift est dans New York. J'aurais préféré que la liquidité soit saisie avant. Donc, ce n'est pas un setup que je vais prendre non plus. Là, ça devient un petit peu intéressant. Là, c'est très intéressant. Vous le voyez déjà, la trendline de liquidité. Voilà. OK, donc ce n'est pas un setup que j'aurais pris. Là, il y a peut-être quelque chose à faire, mais je considère que je suis trop late sur le mouvement, donc j'y vais pas. Et vous voyez que le marché se retourne. Vous voyez que le marché se retourne bel et bien, les amis, et que là, tout le build-off a été éclaté, toute la trendline a été éclatée. Donc voilà, encore une fois, la preuve que le setup marche. Après, libre à vous d'être plus agressif ou pas, ou conservateur par rapport à votre capital. Jusque-là, moi, j'ai été très conservateur. Je n'ai pas pris énormément de risques. J'ai juste appliqué. Et par expérience, il y a des setups que je n'ai pas pris. Après, ça ne veut pas dire que parce que ça TP, c'était forcément un bon trade. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, celui-là, bon, il est 50-50. Je ne l'ai pas pris. Je ne perds pas d'argent à part prendre de trade. Et ça, c'est le plus important. Okay, celui-là, je ne l'ai pas pris. Il a TP. Il aurait largement TP. Très bien. Next day, tout simplement. Chaque jour, une nouvelle opportunité. Vous voyez que c'est un setup qui se présente très souvent quand même. C'est un setup qui se présente très souvent. Donc, n'hésitez pas à le trader. Là, je vous partage quand même énormément de valeur dans cette séance de backtesting. Vous voyez que la strat est rentable parce que pour l'instant, on aurait pris absolument 0 SL. Donc, pour tous ceux qui n'y croient pas, allez le backtester. Okay, parce que je sais que même quand je vous montre ça, il y a toujours des sceptiques.
C'est normal parce qu'ils n'y arrivent pas, mais je vous garantis que vous y arriverez bientôt. Alors là, on a le premier sweep. Là, New York ouvre et vous savez, même si on a le market structure shift qui est juste ici, on ne va pas prendre le setup parce que nous, on attend un double sweep. Double sweep, voilà. Donc, si vous aviez pris le setup, vous seriez fait stop loss. Là, on a le double sweep qui est juste ici. Et maintenant, tout simplement, on va appliquer, on va attendre le market structure shift. On a le market structure shift qui est juste ici. Voilà, on a le market structure shift qui est clair, puisque là, la liquidité a été sweep ici. Donc, la dernière impulsion est ici. On a notre market structure shift, très bien. Là, on va prendre tout simplement le Fibonacci d'ici à ici et on va rentrer en achat juste là. Et là, pour éviter de se faire pas déclencher comme la dernière fois, on va bien le mettre ici avec un RR de 3 juste ici. On y va, place order, buy limit, let's go. Et on va voir ce que ça va donner. On est déclenché. Let's go. Encore un TP, les gars. Encore un TP. Donc, vous voyez, vous venez, félicitations à vous. Si vous aviez commencé un challenge 10K, vous venez à l'instant de valider votre première phase. Et en 3 trades, les gars. En 3 trades uniquement. OK? Donc, on a RR3, RR3, RR480. OK? Donc, vous voyez que le PNL, et on a pris 0 stop loss. Et on s'est même accordé le droit, les gars, on s'est même accordé le droit de ne pas prendre certains setups. Est-ce que je suis allé en higher time frame? Est-ce que j'ai regardé des zones clés? Est-ce que j'ai regardé, je ne sais pas, s'il y avait en daily ce qui se passait, etc. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire si vous tradez le price action. Évidemment, si vous tradez le price action, il faut regarder tous ces détails-là. Mais quand vous avez une stratégie qui est basée sur les liquidités et sur les sweeps de liquidités en lower time frame, ce n'est pas obligatoire en intraday. Okay? Donc, tous ceux qui vous disent le daily, c'est obligatoire, machin, etc. C'est leur stratégie, c'est leur manière de faire. Chacun sa manière de faire. Le plus important, c'est combien vous faites d'oseille à la fin du mois, les gars. Okay? Pour combien vous avez risqué, bien évidemment. Et vous voyez que moi, j'ai des risk-reward qui sont tout à fait cohérents. Je prends pas, j'ai des stop-loss qui sont très minimes et j'ai des positions qui sont cohérentes également, placées dans les kill zones, etc. Donc, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas des gens qui savent mieux faire que les autres, en tout cas sur YouTube. Chacun a sa propre méthode, il faut la respecter. Le plus important, rappelez-vous qu'on est dans ce métier pour faire de l'argent, pas pour faire du beau. Okay? Et si on peut faire de l'argent en faisant en sorte que ça soit simple, eh ben, on a tout gagné, les gars. On a tout simplement tout gagné. Donc là, quoi qu'il arrive, les gars, on a déjà 10 000 $. On a validé notre phase 1. Très bien, donc on va faire 5 000 $ de plus. Donc 2 trades, peut-être 1 si on va trail stop. On va valider tout simplement notre challenge avec cette stratégie. Alors en réalité, là voilà, ça c'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, même si le marché se retourne. Là, on a le double sweep de la session de Londres, très bien, mais on n'est pas en kill zone. On n'est pas en kill zone de New York. Donc ça, même si je le vois, je ne le trade pas. C'est très important. Même si je le vois, je ne le trade pas. Peu importe, vous allez me dire, ouais, mais j'aurais pu prendre. Mais prends-le si tu veux, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est hors stratégie, ce n'est pas dans la strat. Donc, même si on a un double sweep plus un market structure shift qui t'a libéré de l'imbalance juste ici, ce n'est pas un setup que je prends. Moi, j'attends d'être tout simplement dans New York. Donc là, j'ai un premier sweep. Là, j'ai un deuxième sweep. Enfin, j'ai même le deuxième sweep qui est ici. J'ai un troisième sweep. Là, je vais probablement avoir un quatrième sweep. Voilà. Donc, le market structure shift, me dites pas, pareil les gars, me dites pas, ça y est, là c'est bon, je vais prendre la position ici, puisque là j'ai eu un BOS ou un market structure shift. Non, il n'y a pas de BOS, il n'y a pas de market structure shift. Le market structure shift, il est là. Le changement de tendance, il est ici. Okay? En plus de ça, là, vous ne faites que combler de l'inefficiency. Donc, vous rééquilibrez le marché, vous remplissez cette FVG, vous venez combler cette FVG, vous ne vous retournez pas ici. Voilà. Là, on a le market structure shift qui est juste ici. Donc ça, c'est pareil, les grosses impulsions comme ça, ce n'est pas celle que je préfère.
C'est pas celle que je préfère. Pourquoi? Parce que là, en fait, il faut toujours établir un niveau d'invalidation de votre stratégie. Là, par exemple, dans cette zone-là, moi, j'estime que le prix est venu récupérer toute la liquidité des vendeurs qui étaient ici, plus toute la liquidité des vendeurs qui se trouvent ici. Donc ça, ce n'est pas forcément le genre de setup que j'aime. Si ça revenait aux 50%, il y aurait une décision à prendre. Décision que visiblement le marché veut que je prenne. Quelle heure est-il? Il est actuellement 16h50. Ok, vous savez quoi? Je ne vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. Je décide de ne pas le prendre. Voilà, nickel. Nickel. Tout ce qu'on aime. Voilà, donc ça, je vous avais prévenu. Ça, c'est l'expérience, les gars. C'est la schématique, il faut que ça vous parle également. Et ça, ne vous posez pas la question, il y a une strat, oui, il faut être mécanique, systématique. Il y a l'expérience aussi qui rentre en jeu. Moi, c'est des trades que ça, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il y a le niveau d'invalidation. Pour moi, il y a un niveau d'invalidation qui est ici parce qu'on vient de liquider. Tous les vendeurs qui sont rentrés ici ont été liquidés avec les acheteurs qui sont rentrés ici. On retourne dans une zone de rejection block qui est juste ici. On voit bien que le marché remarket structure shift ici, nous libère de l'imbalance. Voilà, donc c'est quasiment sûr que toute cette hausse va être liquidée puisque le marché, comme d'habitude, doit être équilibré. Et en plus de ça, quand il vient le liquider, il nous donne des zones d'inefficiency, d'imbalance, de FVG. Donc ça implique quand même qu'il y a du mouvement, il y a une volonté. Donc ça, ce n'est pas les trades que je prends. Voilà, parfait. De toute façon, on a encore évité un stop loss, les gars. Donc magnifique. On continue. Donc on a le premier sweep. Ok, là on n'a rien. Donc là c'est pareil, les gars. Me dites pas oui, c'est bon. Là j'ai quelque chose ici. Hop, en plus de ça, j'ai du displacement avec de la fair value gap. Non, les gars. Non, ça marche pas ça. Ça ne marche absolument pas. Voilà, donc là, j'ai mon double sweep dans la session de New York. Donc là, à partir de maintenant, le market structure shift va m'intéresser. Ok, pareil, ça, ce n'est pas un setup que je kiffe parce que j'aurais aimé vraiment que cette liquidité ici, avant de me donner le market structure shift qui se trouve ici, ok, j'aurais aimé que cette liquidité-là vienne sweep juste ici comme ça, hop, sweep comme ça la liquidité, au moins, et là, ça aurait été plutôt intéressant. Néanmoins, je pense que c'est un setup que je vais prendre, d'ailleurs que j'aurais peut-être dû prendre ici, je suis peut-être allé un peu trop vite. On va voir, je vais tracer mon Fibonacci sur la dernière impulsion, je vais mettre un short position juste ici, et je vais mettre un stop loss ici. Alors les gars, ne soyez pas gourmands, mettez pas vos stop loss ici, mettez pas vos stop loss ici, mettez votre stop loss simplement et efficacement sur le dernier plus haut. Okay, et allez chercher 3R, tout simplement. En plus de ça, il y a une très belle zone de liquidité. Ça, c'est une très belle trendline. Vous voyez, en 3 touches, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a quand même une très belle trendline. Donc ce trade-là, il est parfaitement viable. Il est en pleine kill zone. Il est plus ou moins dans la méthode. Hein. Donc on y va, les gars. C'est un trade qui me plaît plutôt, ça. Alors là, c'est pareil. Le prix va partir tout seul. Et de toute façon, on aurait dû réadapter le Fibonacci. Donc au moins jusqu'ici. Là, par contre, c'est un trade que je ne prends plus du tout. Voilà, là, c'est mort. Donc je vais tout simplement annuler mon ordre. Et le prix s'en va. Et vous le voyez. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de triche, les gars. Si tout ça, c'était scripté, je le savais, etc. C'est des trades que... Voilà, vous voyez que ça, c'est des trades que j'aurais pris ici. Je vous l'ai dit, j'aurais peut-être dû le prendre ici. Je vous l'ai dit parce que quand là, j'ai une petite mèche qui vient combler la fair value gap, ça, c'est clairement une entrée. Voilà, on peut rentrer juste à l'entrée de la fair value gap. Et vous voyez que même si vous rentriez à l'entrée de cette fair value gap, vous aviez vos 3R, encore une fois. Vous aviez vos 3R. Mais il faut être systématique, il faut être automatique. Je rentre, je ne vous cache pas qu'il m'arrive des fois de voir ces situations et de rentrer sur cette zone de fair value gap. Il m'arrive de le faire, mais la plupart du temps, je tiens mon plan, je tiens ma discipline et je rentre au 50%. Là, de toute façon, au 50%, c'est beaucoup trop tard. Ok, très bien. Next trade, next day, voilà. Il faut
bien évidemment être systématique, mécanique, vous le savez, mais il faut savoir être flexible aussi. Il faut savoir être flexible. Et c'est ça la difficulté du trading, c'est de savoir quand il faut être flexible et quand il faut être inflexible. Quand vous pouvez faire un léger écart qui ne va pas avoir une énorme incidence sur votre prise de décision et quand vous ne devez absolument faire aucun écart. Voilà, là on a une première liquidation de la session, donc là on a le premier sweep, le deuxième sweep qui se trouve juste ici, hop, donc il n'a pas encore eu lieu. Et de toute façon, regardez, même si vous considériez ça comme le deuxième sweep et que là vous me dites « ouais mais Matt, là j'ai un market structure shift qui est juste là, en plus de ça avec du momentum », ben vas-y prends-le, tu vas te faire stop loss, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en kill zone, tout simplement. Ça ne tient pas à grand chose, c'est juste de la discipline les gars. Comprenez que le problème c'est vous, le problème c'est pas le marché, le problème c'est pas les spreads, le problème c'est pas machin. Le problème c'est vous, il n'y a personne qui clique à votre place les gars. Il n'y a personne qui clique à votre place. Vous devez exécuter à la perfection ou le plus proche de la perfection. Et une fois que c'est fait, le reste appartient à l'avenir. Là, vous voyez que j'ai le double sweep. Donc là, voilà, là j'ai un market structure shift qui est valable. Vous le voyez? Là, j'ai un double sweep qui est clair, qui est honnête, qui est franc. J'ai un market structure shift qui est là avec du momentum parce qu'il me libère de la fair value gap. Et derrière, regardez toute cette trendline là. Là, pendant la session de Londres, ils se sont dit, allez-y les gars, rentrez en vente, allez-y, je vous jure, on va pas acheter, rentrez en vente, ça c'est des milliards, Et New York, quand il voit ça, croyez-moi qu'il va venir récupérer cette oseille. J'espère pas me faire celle sur celui-là, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Donc là, on va faire très attention, voilà, on va attendre la fin de la bougie, donc là, le Fibonacci au 50% juste ici, hop, juste là. Et on va partir chercher 3R encore une fois. 3R, et vous le savez les gars, oui je le sais, moi aussi je le sais, je peux aller chercher beaucoup plus haut. Donc là ce qu'on va faire, puisque c'est censé être le trade normalement à 3R, enfin pas celui-là mais le prochain qui valide notre challenge, eh bien on va essayer de trail stop un petit peu, voir ce que ça donne. On va essayer de trail stop. Buy limit. Alors on va faire gaffe. Ça c'est pas ouf, j'espère qu'on va se faire déclencher. C'est terrible les amis, c'est terrible. On ne s'est pas fait déclencher et ça part. On ne s'est pas fait déclencher et ça part. C'est terrible. Bon, c'est pas grave, Regardez encore une fois, pour rien du tout, Pour rien du tout, Sur les 50%, en plus de ça, il y a une petite fair value gap juste en dessous. On avait largement l'occasion que le prix revienne dedans. On ne s'est pas fait déclencher, mais vous voyez encore une fois, le marché se retourne parfaitement. C'est le cycle algorithmique, c'est comme ça. Et quand vous le connaissez, vous pouvez capitaliser dessus. Ok, c'est pas grave. On est le lundi 22 avril, donc next day. Voilà. Alors je ne vous cache pas que c'est toujours pareil. Il y a le backtesting, où moi j'essaie d'être le plus discipliné possible. Et puis il y a sur le marché où j'essaie aussi d'être le plus discipliné possible. Maintenant, on ne sait jamais ce qui se passe en live. Peut-être que ça, c'est un trade que j'aurais pu prendre un petit peu avant pour anticiper les spreads, machin, etc. Voilà. En tout cas, là, pour l'instant, il n'est pas pris. Nous, on est toujours à 10 000 $. Vous voyez qu'on ne s'est pas encore fait SL quand même, les gars. Donc, en 23 jours, on n'a pas pris un SL. OK? Donc, les gens me dites pas c'est pas possible, machin, etc. Alors bien évidemment, à mon avis, ce ne sera pas tous les mois comme ça, et puis c'est pas tous les mois comme ça, tout simplement. Alors là, c'est pareil les gars, pareil, me dites pas ouais, market structure shift ici, machin, breaker block, non, il n'y a rien eu là, et puis en plus de ça, je vous l'ai dit, ça c'est les setups que je préfère, puisque la liquidité, le double sweep, juste ici, vient d'être pris dans la session de New York. Ok, donc là, à partir de maintenant, je vais tout simplement attendre un market structure shift qui est juste ici. Voilà. Là, on a le market structure shift, on a la purge de la liquidité qui est juste là. On a le market structure shift qui est juste ici. Et puis, on va y aller. Pareil, je vais faire attention. Voilà, bon, qui est validé parce qu'en plus de ça, il prend 2 levels de liquidité. Il prend non seulement ce level-là, mais en plus de ça, il prend ce level-là. Donc ça, c'est parfait. Ça prouve que les market makers sont là. Donc, écoutez les gars, cette fois-ci, si ça ne vous dérange pas de me déclencher, ça m'aiderait.
Donc c'est parfait, hein. On peut même aller chercher plus bas puisque vous le savez, c'est toute cette zone d'imbalance. Et en plus de ça, là, bah, ça c'est si on veut rajouter un peu de trading. Qu'est-ce qui se passe? Bah, là, on est dans un market maker sell model, les gars. Original consolidation, reaccumulation, expansion, smart money reversal. Donc là, je vous le dis, ça c'est un setup A++, triple plus, tout ce que vous voulez. Donc là, même si ça SL, sachez que même si celui-là ISL, tous les jours, je le prends. Et ça, c'est même le genre de trade que tu peux prendre en 1,5%. Donc on va faire sell limit, let's go, 1% de risque. Voilà. Il faudrait pas me laisser. Oula, ça sent pas bon. Voilà, là, les gars, ça c'est le SL. Très, 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 très dommage. Ouais, SL pour un poil. SL pour un poil. Et vous voyez ça c'est aucun regret. Ça, c'est absolument aucun regret. Ce trade-là, je le prends tous les jours, les gars. Ce trade-là, je le prends absolument tous les jours. Bon, là, on est hors kill zone, peu importe. Il se peut que le marché remonte, resweep la liquidité et nous remette derrière le même schéma. Mais en tout cas, ça, c'est un trade que je prends tous les jours sans hésiter. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Cette perte-là, je l'aurais assumée, mais vraiment sans timidité aucune. On continue. London Session, donc on est quand même à beaucoup de TP et peu de SL. Hein. On est à 3 TP, 1 SL, plus toutes les occasions où on ne s'est pas fait déclencher, plus toutes les occasions qu'on n'a pas prises qui sont parties quand même. Donc vous voyez que jusque-là, sur l'intégralité des positions, il y a 1 SL. Ça fait partie du jeu. Fin de la kill zone de Londres. First sweep, juste ici. Double sweep, juste ici. Et là, c'est pareil, il nous met un peu de build-off parce que tout ça, c'est de la trendline de liquidité, les gars. Donc ça, on adore. Donc New York qui nous donne le market structure shift juste ici. Bah, c'est pareil, on va y aller. Hein. Voilà, bon, bah là, je vais rentrer au marché. Short position, je vais rentrer au marché puisque de toute façon, je serai rentré aux 50%. Bah, c'est pile poil les 50% le marché. Donc comme ça, on sera au clair sur notre entrée. On sera au clair sur notre entrée et donc on va chercher 3 points juste ici, place order, sell, market, on y va et ça part. Alors on va éviter de se faire ok, c'est pas ouf, dommage, stop loss. On aurait pu BE ici, c'est ce que j'allais dire, on va éviter de se faire SL en mettant le BE, je suis allé un petit peu trop vite. Bon, c'est pas grave, ok, stop loss. On y va, on continue, next market session. Voilà, donc on a encore une fois le sweep de la session londonienne. On a le double sweep qui se trouve en réalité dans cette zone-là qui est plus claire, dans la session de New York. En plus de ça, on a récupéré énormément de liquidités juste ici parce que là, on était clairement pareil dans un market maker sell model. Très bien. Donc là, logiquement, on peut s'attendre à une réaccumulation du prix. Donc là, pourquoi je ne le prends pas? Pourquoi je ne prends pas ça? C'est pareil, pas de momentum. Là, oui, il y a un market structure shift, le corps par le corps, mais non seulement j'aurais aimé que la mèche soit saisie, ça c'est du petit plus, mais en tout cas, il n'y a pas de momentum du tout. Okay, donc là, je ne vais pas du tout prendre ce. Voilà, là par contre, là ça m'intéresse beaucoup, ça c'est très bon. Là on vient de saisir la liquidité, là il y a un vrai momentum, ok. Donc là on va essayer pareil de prendre ce qu'il faut juste ici. Voilà, on va réintégrer ici. Bon, là le marché semble. Alors au 50%, juste là, place order. Donc je vais devoir rentrer au marché. Je dois rentrer au marché parce que je suis un petit peu late, juste ici. Je suis un petit peu en retard. Voilà. Et puis là, on va chercher 3R. On va aller chercher 3R. Donc là, ça me paraît un peu. J'ai un stop loss qui est quand même assez énorme. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre par rapport à là où j'aurais dû rentrer. Donc là, j'aurais dû rentrer ici. Et je vais tout simplement mettre 3R ici. Juste là. Et je vais rentrer au marché maintenant ici. Donc ça nous fait 2,55R. Mais j'aurais dû rentrer au 3R directement.
Buy market, let's go. On y va. Donc là, le prix semble bien parti. On y va. Alors là, on est à combien de gains? On est à 1000 $ de gains déjà. Alors ça, c'est un trade que je vais laisser tourner, mais par contre, attention, je ne me ferai pas SL sur celui-là. Je vais le mettre à BE s'il y a besoin. Donc bah, tout simplement, je vais le mettre directement à BE. Voilà, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Alors attention, parce que là, du coup, on a un trade qui peut partir à BE, mais du coup, on a quand même notre prochaine journée qui s'est déclenchée et on a le premier sweep qui est juste ici. Ok, donc là, on a le deuxième sweep qui est juste là. Donc on va probablement se faire BE, à moins que ça soit une zone de retournement, on pourrait faire un double encaissement, ce qui ne sera pas le cas. Donc on se fait BE sur ce trade-là, très bien. Donc vous auriez pu encaisser, hein, là encore une fois, vous voyez, vous auriez pu encaisser ici. Hein. Vous allez ici, vous aviez 2.15 R, vous pouviez parfaitement encaisser les gars. Donc ne me dites pas, ouais, ça a fait BE. Là, c'est vous, votre trade management, ce que vous voyez. Là, personnellement, moi, je sais que j'aurais coupé la position parce que je serais allé me coucher. Je ne laisse jamais mes trades tourner pendant la nuit. C'est très, très rare quand je fais ça. Donc là, je peux vous garantir que là, quand le prix commence à ranger dans cette zone-là, j'ai déjà coupé mon ordre et j'ai encaissé mes profits. Mais bon, c'est du backtesting, donc pas de souci. On continue. Ok, donc là, pareil, on a un market structure shift. On a le market structure shift qui est juste là. Moi, personnellement, le momentum, je ne suis pas ouf de ce momentum. Les bougies, pour moi, oui, elles te libèrent de l'imbalance, etc. Mais c'est trop faible. C'est trop faible pour moi. Et ouais, en plus de ça, je ne pense pas qu'il revienne. S'il ne revient pas, honnêtement, c'est mieux. Comme ça nous enlève les mots à la tête. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est terminé. Il ne revient pas. Tant mieux, ça nous enlève les problèmes. On ne se pose pas de questions. Le moins on s'en pose, mieux on se porte. Donc, on passe au next day. Donc là, on arrive fin de mois, on est le 29. Donc, ça va être le dernier trade. Voir ce qu'on va nous donner. Voir ce qu'on va nous donner. Donc, on a le premier sweep qui est juste ici. On a le deuxième sweep qui est juste là. Et on a le Market Structure Shift. Donc là, c'est pareil, je suis un peu dégoûté. J'ai cliqué encore une fois trop vite puisque j'ai raté l'entrée. Le Market Structure Shift qui se situe juste ici. L'entrée aurait dû être au 50% juste là. Voilà, vous voyez, l'entrée aurait dû être juste ici. Short position. Après, est-ce que je ne peux pas… Alors, on va rentrer… Ouais, c'est trop tard. L'entrée aurait dû être juste ici pour 3R. Pour 3R qui se trouve juste ici. Très bien. Donc, je vais la mettre de côté, celle-là. Et on va tout simplement rentrer au marché. Très dommage. On va rentrer au marché, ce qui va réduire notre position. Et on va toujours aller chercher la position qu'on aurait dû prendre originellement. Place order, 1%, sell limit market. Let's go, on y va. On aurait été redéclenché. Très bien. Alors, voilà, parfait. Donc là, on a déjà encaissé 1445 $. Donc là, je vais juste descendre. On va trail stop tout ça. Ouf, quelle mauvaise idée. Ouf, pas de chance. On n'a vraiment pas eu de chance sur celle-là. On n'a vraiment pas eu de chance sur celle-là, les amis. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez que le prix est venu frôler notre zone de stop loss. Donc ça, c'est pareil. Après, c'est votre trade management. Là, vous avez largement le temps de vous mettre à BE, etc. Vous avez largement le temps de ne pas perdre de capital, de ne pas prendre de risques. Donc voilà. OK. Donc, vous le voyez également, plus le sweep est petit, et ça, c'est une donnée importante, plus le sweep est petit. Ah, mais j'ai fait une erreur, les amis. Pourquoi je me fais stop loss? J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, les amis. J'ai fait une erreur parce que, regardez, le sweep n'a pas eu lieu dans la kill zone de New York. Et vous voyez le résultat directement. Donc là, vous voyez, ça, c'est une perte par faute d'inattention. Vous voyez, à force de backtester en rapide, etc., pour que cette vidéo ne dure pas des heures non plus,
Là, j'ai fait une erreur. Le double sweep n'a pas eu lieu dans la kill zone de New York. Très bien. Donc, eh bien, écoutez, on va continuer cette journée parce que du coup, on a le double sweep qui se trouve juste ici. Alors là, c'est pareil, les gars, ne me dites pas, il y a Market Structure Shift. Non, il n'y a pas de Market Structure Shift. Même ici, il n'y a pas de Market Structure Shift. Non, il faut que ça reprenne ici. Le dernier high, il est là. Donc, il faut que le prix, en réalité, reprenne la liquidité ici. OK. Et là, on aurait eu le Market Structure Shift ici, dans ce cas-là. OK. Donc, il n'y a pas de Market Structure Shift non plus ici. Le Market Structure Shift se situe ici pour le premier, ici pour la validation. Voilà. Donc là, ce n'est pas très clair, mais logiquement, moi, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais pris ici. Et j'aurais vu s'il y a beaucoup de momentum ou pas. Parce que, structurellement parlant, c'est ça. Donc, on continue. Et on n'est plus dans la kill zone. On n'est plus dans la kill zone, donc bye bye. Donc vous voyez que le SL qu'on se prend juste avant, bon, faute d'inattention. Normalement, on ne doit pas se le prendre, c'est comme ça, hein, ça sera dans le résultat du backtest. Mais bon, on va dire que ça, sur le moment, en live, évidemment qu'on ne l'aurait pas pris, puisqu'on aurait attendu de trader la session de New York tout simplement. Donc, on continue. Là, je pense que ça va être le dernier jour puisqu'on est mardi 30. Donc là, le premier sweep est franc. OK, on va attendre le deuxième sweep du coup qui se situe juste ici. Voilà, le deuxième sweep qui sera donc dans la kill zone de New York. Donc, deuxième sweep qui est dans la kill zone de New York. OK. Très bien. Donc là, on a un troisième sweep. Et là, on a notre Market Structure Shift. Très bien. On a notre Market Structure Shift. Alors là, pareil, on n'est plus dans la kill zone. Normalement, on n'est pas censé le prendre. Mais comme c'est le dernier jour de la semaine, les gars, comme c'est le dernier jour, et on va voir si celui-là peut nous apporter un peu de profit, on va checker pour la vidéo, pour le bonus. Et on va chercher 3R. Puisque de toute façon, vous le voyez que c'est déjà très rentable. On est à 7 000 $, 7 800 $ de gain, quasiment 8 000. Donc si on se prend cette perte, ça fera quand même une belle performance sur un 100K. Buy limit, juste ici. Et on y va, on est déclenché. C'est pas bon, stop loss. Voilà, il faut rester dans le plan, les gars. Il faut rester dans le plan. Bon, on termine avec un petit stop loss, mais bon, on l'avait anticipé un petit peu celui-là, puisqu'on s'est dit, on savait qu'il n'était pas dans la kill zone. C'est bien ce backtest, cette petite session de backtest, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Elle vous montre que quand vous respectez parfaitement les règles, vous mettez toutes les probabilités de votre côté sur ce setup. Vous voyez, une fois, je me suis fait SL parce que, faute d'inattention, je n'ai pas vu que la liquidité avait été sweep en dehors de la kill zone de New York. Et sur ce dernier trade, je prends un trade hors kill zone. Vous voyez que ça ne pardonne pas. Les détails font la différence. En tout cas, si vous devez regarder les résultats, bien tout simplement de cette session, je vous les affiche. Donc, voilà le concept, les amis. 50% de win rate sur cette stratégie. Donc, vous voyez qu'il y en a deux qu'on aurait pu quand même éviter. Et derrière, il y a des trades qu'on n'a pas pris. Donc, on a pris quelques stop loss. Vous voyez un petit peu en termes de jours de la semaine, ça c'est toujours intéressant. Le mardi, on a pris des pertes. Le mardi, on a fait des profits, mais on a pris des pertes. Le mercredi et le jeudi. Donc le jeudi semble le jour le plus intéressant sur le mois de mai sur cette stratégie. Donc en avril, on fait quand même 6,83% uniquement avec cette strat, les gars. Donc vous voyez, je vous laisse apprécier un petit peu le résultat. Encore une fois, quelque chose de très simple. On ne se prend pas la tête, on a juste compris où étaient les liquidités, on sélectionne tout simplement bien ses entrées et ses TP et notamment sa taille de position de la bonne manière pour tout simplement générer des profits. Donc 6,83R avec cette méthode. Voilà les amis, j'espère que ce petit backtesting vous a plu. Moi, je suis toujours au Bourj Al Arab, il me reste encore du temps pour profiter de la piscine et tout ce qui va avec. Donc je vous laisse, je vais taper une petite brasse et je vous dis à bientôt dans le bon sens de la tendance.